GPS va faire de la réconciliation son instrument capital. GPS va faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent vivre en paix dans ce pays. Parce que c'est aujourd'hui ce que nous recherchons, la paix. Le thème que je vais développer aujourd'hui, c'est le thème « Bâtir ensemble la patrie des possibles ». Je voudrais rappeler aux uns aux autres que la patrie des possibles est le projet de société de GPS. Parce qu'ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui nous demandent mais quel est le projet de société de GPS, quel est le projet que le président Guillaume Soro veut vendre aux Ivoiriens. Alors, je rappelle aux Ivoiriens qu'en août 2022, lors de la célébration des 3 ans de l'existence de GPS, le président Guillaume Soro a décliné le projet de société de GPS qui est la patrie des possibles. Alors, on va se demander c'est quoi la patrie des possibles. Alors, la patrie des possibles, je vais justement développer cet aspect-là pour que les uns et les autres puissent comprendre. En fait, pour résumer, c'est la patrie où tout sera possible pour tous les Ivoiriens qui veulent se battre pour s'en sortir. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, notre société est gangrénée par beaucoup de freins. Et ces freins-là font que des gens sont déçus de la vie. Des gens se disent qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'en sortir. Nous, à GPS, à travers le président Guillaume Soro, nous avons dit que nous allons bâtir une patrie où tout sera possible. Je dis bien une patrie où tout sera possible. Alors, on va me demander c'est quoi la patrie des possibles. La patrie des possibles, comme je l'ai dit, c'est un projet de société qui est bâti sur 4 piliers essentiels. Je dis bien 4 piliers essentiels. Le premier pilier, ce sera le pilier de l'égalité des chances que nous allons donner aux Ivoiriens. Le premier pilier, je dis bien, ce sera le pilier de l'égalité des chances que nous allons donner aux Ivoiriens. Le second pilier, ce sera le pilier de l'égalité sociale que nous allons mettre en place lorsque nous allons gouverner la Côte d'Ivoire. Le troisième pilier, ce sera le pilier de la réparation de l'ascenseur social qui est en panne en Côte d'Ivoire. Et le quatrième pilier, ce sera le pilier de la mise en place d'un État performant qui va permettre aux Ivoiriens de pouvoir s'en sortir. Donc voici les 4 piliers sur lesquels s'appuie le projet Bâtir la patrie des possibles. Alors, concernant le premier pilier qui concerne l'égalité des chances, à GPS, nous avons décidé de faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde puisse avoir sa chance de s'en sortir. Il ne faudrait pas que vous soyez bloqué dans votre ascension sociale par votre région, votre provenance au niveau de la région. Il ne faudrait pas que vous soyez bloqué par votre provenance ethnique. Il ne faudrait pas que vous soyez bloqué par votre provenance religieuse. Il ne faudrait même pas que vous soyez bloqué par votre provenance familiale. Bref, nous voulons faire en sorte que dans la patrie des possibles, vous ayez l'égalité des chances en tant qu'individu avec n'importe qui. Donc, il ne faudrait pas que vous soyez bloqué, comme je l'ai dit, par le fait que quand vous venez de telle région, vous ne pouvez pas évoluer. Quand vous venez de telle religion, vous ne pouvez pas évoluer. Quand vous venez de telle région, vous ne pouvez pas évoluer. Donc, franchement, nous avons décidé au niveau de la patrie des possibles de faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de cette égalité des chances. Ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, je l'ai dit bien, c'est le pilier lié à l'égalité sur le plan social. Alors, il s'agit de quoi? Avec le président Guillaume Soro, GPS compte faire en sorte que les Ivoiriens aient la même chance au niveau de l'éducation, aient la même chance au niveau de la santé, aient la même chance
au niveau de l'accès à l'emploi. Parce que nous constatons en Côte d'Ivoire ici que malheureusement, des gens n'ont pas la chance. Quand ils sont nés de parents pauvres, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas cette chance-là de faire de bonnes études. Et nous, à GPS, nous voulons faire en sorte que tous les enfants qui sont issus des couches défavorisées puissent faire de bonnes études. Parce que rappelons-nous que le président Guillaume Soro lui-même, il est issu d'enfants de familles pauvres. Nous-mêmes, si vous parlons, nous sommes issus de familles pauvres. Donc nous allons faire en sorte que tous les enfants de ce pays-là, qui sont issus de familles pauvres, puissent s'en sortir, sans qu'ils puissent bénéficier d'une quelconque aide des gens riches. Nous ferons aussi, dans la partie des possibles, en sorte que quand vous êtes à l'hôpital, vous soyez pris en charge avec vos moyens les plus faibles. C'est vrai que ici en Côte d'Ivoire, les gens ont essayé de mettre en place la CMU pour pouvoir régler ce problème-là, mais vous constatez avec moi que déjà le projet lui-même, il est pratiquement mort-né. Donc nous, dans la patrie des possibles, à GPS, nous ferons en sorte que les gens puissent avoir accès aux soins sans difficulté. Dans la partie des possibles, nous ferons aussi en sorte que, au niveau de l'emploi, le fils du pauvre puisse accéder à l'emploi en fonction de son intelligence, en fonction de ses talents et en fonction des capacités qu'il a. Parce que ici, malheureusement, en Côte d'Ivoire, on constate que des jeunes Ivoiriens, malgré les talents qu'ils ont, malgré l'intelligence qu'ils ont, sont bloqués au niveau de l'accès à l'emploi. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas issus de familles riches, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de personnes pour les booster. Nous, dans la patrie des possibles, nous avons décidé de faire en sorte que cette égalité au niveau social puisse exister. Et je vous dis, cela est possible. C'est vrai que les gens n'y croient pas, mais nous disons qu'avec Guillaume Soro, cela est possible. Voilà pourquoi nous disons que nous allons bâtir la patrie des possibles. Le quatrième pilier, le troisième pilier, ce sera le pilier de la réparation de l'ascenseur social. C'est quoi l'ascenseur social? L'ascenseur social, c'est, je dis, les instruments qu'on met en place pour pouvoir réussir dans la vie. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, cet ascenseur social est en panne. Et comme il est en panne, les gens sont obligés de prendre l'escalier de service. Malheureusement, en prenant l'escalier de service, ils vendent beaucoup de leur valeur. Ils vendent leur dignité. Pour prendre l'escalier de service, ils sont obligés de chanter les louanges du parti en place, de chanter les louanges du président du parti au pouvoir. Et donc, ils sont obligés de se compromettre pour pouvoir emprunter l'escalier de service. Et donc, nous disons que dans la partie des possibles, pour pouvoir justement atteindre certains niveaux, nous allons réparer cet ascenseur pour que les Ivoiriens puissent s'en sortir sans se compromettre. Pour que les Ivoiriens puissent s'en sortir sans vendre leur dignité, pour que les Ivoiriens puissent s'en sortir aussi sans faire en sorte qu'ils soient l'objet de corruption. Parce que n'oublions pas que malheureusement nous constatons que ici, pour avoir accès à des marchés publics, à des marchés de l'État, celui qui vous octroie ce marché-là, il est obligé, vous devez se sentir obligé de vous prendre 30% ou même 50% de vos bénéfices. Alors donc nous, dans la patrie des possibles, à GPS, nous allons lutter contre cette manière de faire. Nous allons lutter contre cette manière de faire et pour le faire, nous allons réparer l'ascenseur social. Nous allons mettre en place des dispositions pour que tous les Ivoiriens puissent s'en sortir sans se compromettre, sans vendre leur dignité, sans chanter les louanges de quelqu'un alors qu'en réalité, il ne nous croit pas. Donc, franchement, voici l'élément sur lequel nous allons nous battre pour le troisième pilier au niveau de la patrie des possibles. Le quatrième pilier, c'est pour mettre en place un État solide.
Parce que pour que tout cela arrive, il faut que ce soit encadré dans un État solide. Et nous allons faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire soit un État juste et équitable à l'endroit de tous les Ivoiriens. Parce que vous constatez malheureusement que les Ivoiriens ne sont pas égaux devant l'État. Nous allons faire en sorte que, au niveau de l'État que nous allons mettre en place, les différents pouvoirs qui sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire soient indépendants. Parce que malheureusement, nous constatons en Côte d'Ivoire que le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif sont soumis au pouvoir exécutif. Malheureusement, quand c'est le cas, nous assistons à une dictature. Nous baignons dans une dictature. Et vous savez très bien que dans une dictature, on ne peut rien faire de bon. Donc, à GPS, nous allons faire en sorte que les trois pouvoirs soient indépendants. Nous allons faire en sorte que les institutions de l'État fonctionnent en toute indépendance, sans aucune influence du parti au pouvoir, sans aucune influence des politiques. Et nous ferons aussi à GPS en sorte que le népotisme vraiment puisse disparaître dans la course aux promotions, dans la course aux valeurs. Parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, nous constatons que le népotisme, il est même au niveau, à un certain niveau de l'État, ce qui fait que ceux-mêmes qui veulent se battre ne croient même pas du tout qu'ils pourraient avoir la chance s'ils ne sont pas parents à telle personne ou à telle personne. Donc nous, dans la partie des possibles, nous allons faire en sorte que cela ne puisse pas exister en Côte d'Ivoire. Alors, dans la partie des possibles aussi, nous allons mettre en place un État où tous les Ivoiriens auront leur chance pour l'accès à l'emploi, sans passer par la corruption. Tous les Ivoiriens auront leur chance, tous les jeunes, ils auront leur chance à l'accès à l'emploi, à la fonction publique, sans payer de l'argent. Parce que malheureusement, nous constatons que pour avoir accès à des postes à la fonction publique, surtout pour avoir accès, pour être gagnant d'un concours à la fonction publique, il faut payer de l'argent. Les gens ont fait croire que c'est par là qu'il faut passer. Je dis bien que nous allons lutter contre ça. Je rappelle que moi, quand j'étais à l'UPES, c'était la bataille que j'ai menée et c'est pour ça d'ailleurs on m'a combattu, parce que j'ai voulu que le concours soit un concours transparent, que tous les enfants de pauvres puissent avoir accès à ce concours. Et j'ai été combattu pour cela. Et là, c'est pour l'une des raisons essentielles qu'on m'a pratiquement limogé. Mais Dieu merci, comme je l'ai dit, il y a des témoins qui sont là. J'ai dénoncé cela à travers un courrier et c'est à travers ma dénonciation que le concours a été annulé pour qu'il soit repris. Alors donc je dis, si nous autres qui nous sommes battus pour que les concours, on puisse avoir accès à cela, ou bien on puisse gagner à obtenir un concours sans payer de l'argent, si nous sommes au pouvoir, forcément nous ferons en sorte que les enfants de pauvres puissent s'en sortir. Alors, l'État aussi que nous allons bâtir avec GPS, c'est de faire en sorte que l'enfant de Bromakoté puisse avoir les mêmes chances, puisse rêver d'avoir les mêmes chances que l'enfant d'un quartier UP comme Rivera, Beverly Hills, où là-bas on se dit qu'ils sont les enfants de boss, mais nous ferons en sorte que l'enfant de Bromakoté, lui, il puisse s'en sortir. Et donc voilà un peu les 4 piliers sur lesquels la patrie des possibles va s'appuyer pour pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est vrai, ils sont nombreux les Ivoiriens qui vont se dire mais c'est de la démagogie, ce sont des choses qu'on va dire parce qu'on sait que quand on sera au pouvoir, on ne va pas le faire. Mais nous vous disons que avec Guillaume Soro, avec GPS au pouvoir, la patrie des possibles sera une réalité. Nous ferons en sorte que tout ce que nous avons promis, nous allons le réaliser. Nous ferons en sorte que le social puisse prendre le pas. Parce que malheureusement, en Côte d'Ivoire ici, le social a foutu le camp. Et rappelons-nous que Guillaume Soro était
il est socialiste dans l'âme. Pour lui, tout ce qui est social, c'est ce qui importe à l'homme. Et vous avez vu, dans sa vie de tous les jours, Guillaume Soro a pris en compte, a pris en charge beaucoup de personnes démunies. Il a pris en charge beaucoup de parents démunis pour la scolarité de leurs enfants. Il a pris en charge beaucoup de personnes pour leur santé. Donc, ce n'est pas en étant au pouvoir qu'il ne le fera pas. Donc, je dis qu'il faut croire à la patrie des possibles, qui est la patrie que GPS va mettre en place. Et je peux garantir aux Ivoiriens que quand GPS sera au pouvoir, cette patrie des possibles sera une réalité. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire concernant la patrie des possibles, qui est basée, comme j'ai dit, sur 4 piliers essentiels. Et ces piliers-là, ce sont les éléments sur lesquels GPS va s'appuyer, ce sont les éléments sur lesquels le président Guillaume Soro va s'appuyer pour faire de la Côte d'Ivoire une patrie heureuse. Nous n'allons pas faire de la Côte d'Ivoire, comme certains le disent, un paradis. Non, parce que le paradis, c'est Dieu qui le crée. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous allons faire de la Côte d'Ivoire, en tout cas, un pays paradisiaque. Il faut faire la différence. Nous allons faire de la Côte d'Ivoire un pays paradisiaque, un pays où il fait bon de vivre. Un pays où, je dis, avec l'État que nous allons mettre en place, la réconciliation ne sera pas un vain mot, mais la réconciliation sera une réalité. Souvenons-nous que Guillaume Soro a été le premier leader en 2017 au cours d'une intervention à l'Assemblée nationale de lancer le projet du pardon, du projet de la réconciliation. Quand il a dit, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Mais aujourd'hui, vous constatez que tous les leaders politiques utilisent le slogan que Guillaume Soro a eu à lancer en ce qui concerne la réconciliation, en ce qui concerne le pardon. En tout cas, quand GPS sera au pouvoir, GPS va faire du pardon son instrument capital. GPS va faire de la réconciliation son instrument capital. GPS va faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent vivre en paix dans ce pays. Parce que c'est aujourd'hui ce que nous recherchons, la paix. Et malheureusement, la paix, nous n'en avons pas. C'est vrai qu'on veut nous imposer une sorte de paix des cimetières, mais non, nous voulons une paix réelle, une paix où il fait bon de vivre. Voilà, chers amis, ce que je peux vous dire en ce qui concerne la patrie des possibles. Je vous remercie.